Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, on vient de sortir du live, je viens de sortir du live, donc qui a eu lieu le 8 avril 2020. Cheveux et confinement. Donc c'était la deuxième session. J'ai éprouvé le besoin d'aborder avec les personnes qui étaient présentes le thème du cheveu. Qu'est-ce que c'est que le cheveu? Donc on sait tous ce que c'est qu'un cheveu, mais juste, voilà, je sais que dans l'aventure capillaire, on n'est pas tous au même niveau. Donc moi, le concept, c'était de donner une nouvelle approche et de mettre tout le monde sur le même niveau pour qu'on puisse ensuite avancer et pour que toutes les personnes qui regardent cette vidéo là puissent pouvoir avoir une nouvelle approche sur le cheveu. Tout ça en vue de l'établissement d'une routine capillaire adaptée bien sûr. Donc le cheveu, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'est du coup j'ai mis une photo. C'est deux parties qui sont bien distinctes. On a d'un côté, donc là il y a un bulbe en bas, un bulbe, euh, des glandes, un follicule, bref. Tout ça, cette partie-là, ça constitue la racine. Et ensuite, on a donc la partie émergente du cheveu, qu'on appelle la tige. Donc c'est la partie que vous voyez tous, c'est cette partie-là qui dépasse. Et donc du coup, la tige, qu'est-ce que c'est? Euh, C'est tout simplement donc, un ensemble de cellules dites kératinisées. Donc là, je me permets d'utiliser ce mot-là parce que je sais qu'on l'entend beaucoup dans les publicités, dans la vie de tous les jours. C'est des cellules qui contiennent de la kératine. Qu'est-ce que c'est que la kératine? C'est tout simplement donc un élément qui est présent dans la construction du cheveu. On peut en retrouver dans les ongles, on peut en retrouver dans les becs des oiseaux, sur le sabot des chevaux, c'est partout en fait. C'est partout. En tout cas, c'est dans plusieurs endroits qu'on ne soupçonne pas. Et en plus de ces cellules kératinisées, on peut trouver dans le cheveu également ce qu'on appelle donc la mélanine. Je pense que vous savez tout ce que c'est. C'est ce qui définit notre couleur et c'est ce qui définit la couleur du cheveu du coup. En fonction des individus, bien sûr, ça varie. La quantité de mélanine varie. Moi, j'en ai beaucoup. Il y en a qui ont les cheveux plus clairs que moi, ils en ont moins. Et donc, toutes ces informations-là sont présentes dans ce qu'on appelle le cortex. Qu'est-ce que c'est que le cortex du cheveu? Donc, c'est un terme technique, je reconnais, je vais vous l'expliquer. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler une cavité. C'est un espace qui se trouve à l'intérieur du cheveu, donc dans la tige. Et en fait, dans cet espace-là, il y a tout un tas d'informations. En fait, c'est une bibliothèque. Et donc, comme information, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Donc, en plus de la kératine et de la mélanine qui sont déjà là. Donc, ça veut dire que quand on trouve un cheveu, quand on vous dit qu'on a trouvé les cheveux d'une personne morte il y a 4000 ans et qu'on vous dit qu'elle était noire, c'est parce qu'on a regardé dans le cortex en fait. Donc, dans le cortex, il y a la couleur, il y a la kératine, il y a l'ADN. Parfois, il y a des gens qui meurent empoisonnés. Napoléon, il est mort empoisonné. On a retrouvé de l'arsenic dans son cortex capillaire. C'est comme ça qu'on fait en fait. Toutes les informations qu'on trouve sur les personnes mortes sont dans le cortex. Et en fait, donc ce cortex-là, il est protégé par la tige, donc, dont on parlait, et par un élément particulier de la tige qui s'appelle la cuticule. La cuticule, c'est une écaille. C'est une écaille qui est bien sûr faite en majoritairement de kératine. Et en fait, cette écaille-là, elle a un rôle essentiel, et c'est pour ça que je vais me focaliser là-dessus. C'est tout simplement ce qui permet de protéger et de imperméabiliser le cheveu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça évite aux cheveux, au cortex, qui contient donc, les acides gras et aminés qui permettent aux cheveux de vivre et les informations dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ce qui va permettre au cortex qui est vulnérable de subsister en fait. C'est la protection du cortex. Cette écaille-là, en fait, pourquoi je vais en parler? Parce que vous devez savoir que c'est grâce à cette écaille-là que le cheveu va bien. C'est cette écaille-là dont il est question quand vous parlez de l'état de santé de vos cheveux. Quand vos cheveux vont bien, c'est que la cuticule va bien. Quand vos cheveux ne vont pas bien, c'est que la cuticule est endommagée. Et troisième point à savoir important, c'est bien sûr sur la cuticule qu'agissent les soins cosmétiques. Donc, une cuticule endommagée, comme je le disais tout à l'heure, est une cuticule qui ne fait plus son travail de protection. Et quand le travail de protection n'est plus assuré par la cuticule, on dit que le cheveu est poreux. Voilà, donc là pour eux, vous commencez à. C'est un mot que vous connaissez également. Ça va emmener la suite de mon speech. La porosité, qu'est-ce que c'est? Donc la porosité, c'est quand la cuticule ne fait plus son travail. La cuticule, c'est quoi son travail? C'est de protéger et d'imperméabiliser le cheveu.
plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la tige, donc sur le cheveu, on a toutes ces écailles qui sont juxtaposées, qui sont imbriquées les unes dans l'autre. Et en fait, leur fonction, donc, c'est d'empêcher donc, que l'eau rentre de façon intempestive ou accède au cortex du cheveu, pour parler plus simplement. Et en fait, quand la cuticule est abîmée, comment on peut abîmer une cuticule? En faisant du fer à lisser à trop haute température, en faisant du sèche-cheveux à trop haute température, en faisant des soins capillaires qui ne sont pas adaptés. Ça peut être la pollution atmosphérique, ça peut être des colorations chimiques. Bref, c'est tout un tas de choses qu'on peut être amené à faire sur le cheveu ou tout un tas d'agents externes qui peuvent influencer le cheveu. Et donc, comme la cuticule, c'est la première barrière, c'est elle qui va subir en premier. Donc cette cuticule-là, une fois qu'elle a abîmé, en fait, tout simplement, elle se décolle. Donc ça veut dire qu'il y a un espace, qu'il y a une faille dans la cuticule. Parfois, elle se décolle et parfois, elle s'arrache totalement. Donc la tige et le cortex sont tout à fait vulnérables. L'eau rentre et sort de façon intempestive. Donc c'est là que le cheveu devient poreux. Et ça m'amène à vous parler du test de porosité. Qu'est-ce que c'est que le test de porosité? C'est la base. Donc quand je dis la base, c'est la base dans le cadre de l'établissement d'une routine capillaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas établir de routine capillaire sans avoir fait au préalable un test de porosité ou l'équivalent, ou son équivalent. Alors moi je connais le test de porosité, il y a sûrement d'autres tests, mais vous devez faire un test donc de porosité, c'est-à-dire vous devez savoir, vous devez connaître l'état de santé de votre cheveu, c'est tout à fait normal. Vous devez connaître l'état de santé du cheveu avant d'établir donc un soin ou une routine capillaire. Donc le test de porosité, c'est qu'on met le cheveu dans l'eau. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'écailles dégradées et de cheveux poreux. Si on est dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire que si l'écaille est abîmée, décollée ou arrachée, donc à ce moment-là, l'eau va pénétrer, comme je vous l'ai dit, et en fait, comme le cheveu va se remplir d'eau, il va tout simplement couler. Donc là, on dit que le cheveu, il est très poreux, anormalement poreux. Quand vous mettez votre cheveu dans l'eau et qu'il reste à la surface, à ce moment-là, on dit que le cheveu est très peu poreux. Donc là, il est très peu poreux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à contrario du cheveu anormalement poreux, les écailles sont trop collées, trop fixées sur la tige, et du coup, l'eau ni aucun autre agent ne pénètre dans le cortex, dans la tige. Donc à ce moment-là, il va rester à la surface. Comme un bout de bois qui ne prend pas l'eau, il reste à la surface. Le cheveu normalement poreux ou moyennement poreux, lui, c'est un cheveu qui va rentrer dans l'eau puisque l'écaille est assez ouverte pour laisser passer l'eau, mais l'eau ne va pas pénétrer de façon intempestive dans la tige et du coup il ne va pas couler. Il va rentrer dans l'eau mais pas couler. À ce moment-là, on part du principe qu'un cheveu moyennement poreux, c'est un cheveu en bonne santé. Il est ni trop, il y a un juste milieu en fait. Il est ni trop poreux ni pas assez poreux. Pour les deux extrêmes, on va voir en premier le cheveu trop poreux, très poreux anormalement. Alors, en fait, ce cheveu-là, il est décrit comme difficile à coiffer, normal, sec, partant du principe que le cheveu afro de base, il est sec. Donc là, il est anormalement sec, difficile à coiffer, on ne peut rien faire avec. Parce que du coup, comme l'écaille, elle ne fait plus son travail, l'eau rentre, sort, tous les agents rentrent et sortent, et du coup, le cheveu, il ne garde rien, en fait. Il est terne, il est vraiment difficile, et surtout, on ne peut rien faire avec. Donc c'est ça que vous devez retenir. Et pour ce cheveu-là, le traitement adéquat, c'est simple. Enfin non, c'est pas simple, mais une fois que vous le savez, c'est simple. C'est de privilégier des huiles qui sont riches, des agents riches en protéines également. Donc, par exemple, le son de riz, je le cite, mais il y en a d'autres. Le ricin, il y a des protéines dedans. Faut solliciter un agent protéineux. Pourquoi protéine? Parce que la protéine, c'est une cellule qui permet donc de régénérer les tissus, tout simplement. Ça veut dire que quand vous vous blessez, ou quel que soit ce qui se passe, quand vous avez des tissus qui manquent, et la première, entre autres, ce qu'on va utiliser, ce que l'organisme va utiliser pour se régénérer, c'est des protéines. Donc du coup, la protéine va permettre à la cuticule de se régénérer, et accompagné du soin protéiné, il faudra tout simplement prévoir donc
il faudra prévoir donc des agents conditionneurs qu'on retrouve généralement dans les après-shampoings ou directement dans les conditionneurs. Et avec cela, évitez de rincer à l'eau trop chaude ou d'utiliser des sources de chaleur trop élevées pour le cheveu, puisque du coup, ça va détériorer du coup les soins que vous essayez de mettre en place et les écailles ou la cuticule que vous essayez de réparer. Donc là, pour ça, on a déjà quelque chose. Ensuite, pour un cheveu dit trop peu poreux, ce qui va être préconisé, c'est des soins à contrario, donc très pauvres ou moins riches en protéines. Et donc, également, comme on a des écailles qui ne rentrent pas, donc des agents hydratants ou humectants. Donc, par exemple, le miel, la glycérol qu'on peut retrouver dans la glycérine. Et donc, ils vont accompagner donc, ces huiles qui sont dites légères, donc, qui sont dites peu riches en acides gras, en acides aminés, puisque du coup, tout est déjà là. C'est juste, on essaie de faire rentrer une petite quantité donc dans les écailles qui sont trop fermées sur elles-mêmes et qui n'acceptent plus rien. Donc on va juste essayer d'hydrater un petit peu, de nourrir un petit peu le cheveu sans forcer, et le tout va s'accompagner donc d'une chaleur douce pour que les écailles s'ouvrent un minimum et laisser rentrer. Il faudra ajouter à cela, éviter d'utiliser des agents conditionneurs, puisqu'on sait que leur fonction c'est de fermer les écailles, et que là on aura des écailles qui sont déjà fermées. D'accord? Donc là je vous ai donné la base. On a vu ce que c'était un cheveu, on a vu ce que c'était la porosité, on a parlé du test de porosité, on a vu les actions préconisées dans chaque cas de figure. Donc là, on a fait ce qu'on appelle le chapitre 1 du cheveu. Moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec les questions que vous pouvez me poser. Je suis facilement joignable. Donc soit vous me posez les questions, vous m'envoyez des DM, il n'y a pas de problème, je réponds. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.